On va parler de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est l'un des attributs principaux de Dieu, mais c'est surtout quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça démontre aussi la déité de Dieu. Le fait de montrer que Dieu est vraiment Dieu passe aussi par le fait qu'il soit complètement fidèle. Et on va lire sans plus tarder ce texte, verset 9. « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » C'est un passage très intéressant qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mais avant même d'aller plus loin, je vous propose qu'on puisse encore prier le Seigneur pour que vraiment nos pensées, comme dit la parole, elles soient captivées à son obéissance, qu'on puisse ouvrir vraiment nos mentalités, qu'on puisse, au travers de ce moment, se laisser vraiment façonner par Dieu au travers de la parole. Je crois que l'intérêt principal de la parole de Dieu, c'est celle de nous amener, nous révéler Christ, mais aussi celle de nous transformer. Et pour qu'elle nous transforme, il faut qu'on soit sensible à sa parole. On va prier un instant. Seigneur, on veut considérer encore ce matin qu'il s'agit des mots qui viennent de ta bouche. On veut considérer ce matin, Seigneur, que depuis l'éternité, tu avais prévu aussi un moment comme celui-ci. Tu avais anticipé, tu avais prévu d'avance, Seigneur, un moment comme celui-ci dans lequel tu allais nous parler très particulièrement. Et je prie, Seigneur, pour que nos cœurs puissent, comme disait le chant qu'on vient de chanter tout à l'heure, qu'ils puissent être affamés de toi, Seigneur, qu'ils puissent être affamés de ce que tu as à nous parler, Seigneur. Père éternel, nous te prions pour que toutes les distractions disparaissent et que toutes nos pensées soient captivées à ton obéissance. Seigneur, nous voulons honorer ta parole, lui prêter la plus grande attention et surtout, Seigneur, on veut la mettre en pratique. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vous le disais, c'est quelque chose de très important de parler de la fidélité de Dieu parce que nous avons un Dieu d'alliance. Et dire nous avons un Dieu d'alliance, c'est dire aussi nous avons un Dieu qui ne trahira jamais son alliance. Et pourquoi c'est important? Parce que vous et moi, nous vivons dans un monde où il existe encore deux sortes d'alliances. Les alliances de ce monde sont les contrats. Ok? Vous avez tous un contrat, pour la plupart, vous avez un contrat téléphone, par exemple. Il peut y avoir des contrats commerciaux. On vit dans un monde où on est sur des plus ou moins engagements. Et je me suis intéressé à la définition de contrat actuellement dans le dictionnaire. Et contrat, c'est une convention, un accord de volonté ayant pour but d'engendrer une obligation d'une ou de plusieurs parties envers une ou plusieurs autres. Et apparemment, pour les contrats, il y a 4 conditions pour qu'ils soient valides. Premièrement, le consentement des parties, la capacité de contracter un objet certain et une cause licite. Ça, c'est pour un contrat. Vous voyez, vous faites la juridique en même temps de la prédication. Alléluia. Ça, c'est le contrat actuel, ok? Tout le monde fonctionne avec ça. Le principe commercial fonctionne avec ça. Mais ici, le Seigneur ne nous parle pas de contrat. Le Seigneur emploie un mot beaucoup plus profond, encore plus fort, et on va voir à quel point c'est profond. Il parle d'alliance. D'alliance entre Dieu et son peuple. Et les 5 premiers livres de la Bible sont appelés le Pentateuque. Et le Pentateuque a une particularité, c'est qu'il est aussi appelé le traité de l'Alliance. Et au Proche-Orient, on était très familiarisé avec cette histoire d'alliance. On ne parlait pas de contrat à l'époque, on parlait que d'alliance. Et souvent, on concluait des alliances, et les alliances, c'était entre un suzerain et son vassal, ça veut dire ses serviteurs. En fait, c'était une époque dans laquelle on allait gagner des terrains, on allait gagner des espaces, on allait gagner des peuples, des territoires, et le roi pouvait assujettir un peuple moins puissant que le sien. Et ensuite, juste à cette victoire militaire, ce qui se passait, c'est que le nouveau suzerain, le nouveau roi, imposait
alors souverainement une alliance au roi local, s'il y avait un roi local, et au peuple qui devenait maintenant son vassal. Il rédigeait ensuite un traité qui stipulait les obligations auxquelles seraient tenus le roi et le peuple vassal. Le peuple, donc le vassal, devait fidélité absolue et exclusive à son suzerain. En retour, le suzerain assurait sa protection contre d'éventuels ennemis qui viendraient les assaillir encore. Donc cette notion d'alliance, pour eux, c'était une notion, ce qu'il y avait de plus normal, c'était familier pour eux. Contrairement à nous aujourd'hui, moi ça ne m'est pas du tout familier ça, peut-être vous, mais pas moi. Et du coup, je me rends compte qu'il y a aujourd'hui, ça serait une erreur que de comparer un contrat à une alliance en fait. Parce que c'est sur ce modèle particulier que Dieu va aussi établir une alliance avec Israël. Lui va l'établir au Sinaï. Mais il y a une différence majeure, quelque chose qu'on ne peut pas enlever de l'alliance que Dieu fait, parce qu'en enlevant ça, on enlève tout le contenu, tout le sens de ce que Dieu a toujours voulu avec son peuple. En fait, la différence majeure, c'est que Dieu conclut une alliance par amour. L'objectif de Dieu n'a jamais été d'assujettir. L'objectif de Dieu n'a jamais été de s'imposer. L'objectif de Dieu, bien au contraire, a toujours été la relation d'amour avec le peuple. Toujours. Ça a toujours été son désir. En fait, l'alliance entre Dieu et l'humanité, c'est la modalité par laquelle Dieu a choisi de communiquer avec chacun d'entre nous. C'est parce qu'il y a alliance que nous avons été rachetés. C'est parce qu'il y a alliance que nous avons l'espérance d'une vie éternelle. C'est parce qu'il y a alliance que le Seigneur est venu nous sauver. Et ces vérités sont révélées dans la Bible, et ces vérités sont même le fondement du christianisme même. La Bible est donc le document global de l'Alliance. L'Alliance, d'ailleurs, l'Ancien et le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous le saviez, mais Ancien et Nouveau Testament, c'est aussi appelé Ancienne et Nouvelle Alliance. Si l'on tient compte du mot testament, qui vient du latin, le mot testament dans le latin veut dire alliance. Il y a une particularité majeure en ce qui concerne, comme je vous disais, les alliances aussi dans la Bible, c'est que ce n'est jamais l'homme qui est à l'initiative de ça. Jamais, jamais. Ce n'est jamais l'homme qui est à l'initiative d'une alliance. Quand il s'agit du Dieu et du peuple, il s'agit toujours de l'initiative qui vient de Dieu. Par conséquent, les conditions, s'il y a conditions dans l'alliance, ce n'est pas nous qui les mettons, c'est Dieu lui-même qui les met. Ce sont ses conditions à lui. Et ensuite vient aussi, pas simplement tout ce qui sont les obligations, mais il y a aussi des récompenses. Des récompenses, mais aussi, on peut le voir, des conséquences ou des pénalités, si on peut dire ça comme ça, quand il existerait une rupture ou un non-respect de cette alliance. Je vais essayer de vous expliquer ça de manière plus simple. L'idée de l'alliance serait exprimée comme ça. C'est comme si Dieu parlait au peuple. Et de manière la plus simple, j'essaie de vraiment simplifier ça le maximum. Dieu dit au peuple, si vous m'aimez, la première motivation de Dieu, si vous m'aimez, ok, et vous me le montrez en gardant mes préceptes, vous me le montrez par l'obéissance, je serai alors votre Dieu et vous serez mon peuple consacré, vous serez ma propriété personnelle. Et parce que vous êtes mon peuple, parce que vous m'êtes consacré, toutes mes bénédictions sont alors pour vous. Toutes. Tout. Ok? Mais si tu m'abandonnes, il faut que je le dise aussi, mais si tu m'abandonnes, tu expérimenteras combien il est difficile de quitter ton Dieu. C'est aussi la parole de Dieu. Et je ne sais pas si ça vous est déjà peut-être arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, des moments dans lesquels volontairement je me suis éloigné de Dieu pour suivre mes propres voies,
pour suivre mes propres désirs, pour suivre parfois ma chair. Parce que la chair, la Bible dit que la chair aspire à des choses opposées de l'esprit. Et quand je me suis retrouvé en train de quelque part profiter de mon péché, en fait je ne profitais pas. Je n'étais pas bien. Et il y avait des conséquences très concrètes pour moi, pour ma famille, mon entourage. Quand on s'éloigne de Dieu, et ce n'est pas une menace mes frères, mes sœurs, je veux juste être très concret ce matin. Quand on s'éloigne de Dieu, il y a des conséquences pour nous. Parce que nous avons été faits pour être le plus unis, le plus en contact, le plus en relation avec notre Dieu. L'alliance est la façon dont Dieu a initialement décidé de traiter avec l'humanité. Et Hébreux chapitre 13, verset 20, je ne sais pas si tu peux me mettre ce passage-là, mon ami. Hébreux chapitre 13, verset 20, le mentionne subtilement en disant ceci: le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu berger des brebis, grâce au sang d'une alliance quoi? Éternelle. Donc le projet d'alliance, le projet que Dieu avait avec son peuple, ce n'est pas un projet que Dieu a improvisé. C'est quelque chose qui était né déjà dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur. Tu es dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. Cette alliance a été établie avant même la création de l'univers, comme je disais. Elle consistait en la promesse que le Père allait conduire le Fils vers tout ce qu'il lui a donné. Tout ce que le Père lui a donné. C'est ce qui est écrit en fait de manière très simple de Jean 17, verset 24. Jean 17, verset 24, vous le connaissez. L'apôtre Jean dit clairement: Père, je veux... C'est Jésus qui dit ça dans l'évangile de Jean, pardon. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ta gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé quand? Avant la création du monde. C'est merveilleux, amen. Comprenons donc, encore une fois, que la seule motivation reste l'amour. L'amour de Dieu ne varie jamais. À cause de l'alliance que Dieu a établie, l'amour ne varie pas. Ce n'est pas une question de si Dieu a bien dormi ou pas, même si Dieu ne dort pas, la Bible dit. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des matins où toi et moi, on aime certains selon comment on a dormi. Personne ne dit amen à ça, je sais. Ce n'est pas une histoire de sentimentalisme de Dieu. Ce n'est pas ça, les amis. Son amour envers son peuple est inconditionnel. Ok? L'alliance éternelle conduit ensuite à quelque chose de merveilleux qui est quelque part une alliance de grâce. L'alliance éternelle était faite entre le Père et le Fils nous concernant. Mais l'alliance de grâce, elle est établie entre Dieu et les hommes, chacun des hommes. Cette dernière alliance, cette alliance, est celle par laquelle Dieu promet à l'homme le salut éternel sur la base du sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui vient sceller cette alliance, en fait. La seule et unique motivation, quitte à que je le redise beaucoup de fois ce matin, pour établir une alliance avec nous, c'est juste son amour. C'est juste son amour. D'ailleurs, le terme pour parler de l'amour que Dieu utilise pour son alliance, le terme, ce n'est pas l'amour agape, c'est l'amour hased. Et l'amour hased veut dire l'amour qui s'engage. C'est fort. L'amour qui s'engage. C'est ça l'amour de l'alliance, c'est un amour qui s'engage. Dieu nous aime à tel point que quelque part il a engagé son Fils pour chacun d'entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un amour qui devrait inspirer chacun de nos mariages. Si tu es marié, mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'amour hased. Ok? Un amour qui s'engage, c'est un amour qui est pris sur une décision. Ok? Ce n'est pas un amour sentimental. Il y a des jours, mon frère, ma sœur, crois-moi, où il va falloir que tu décides d'aimer
ton mari ou ton épouse. Parce que c'est des jours où il n'a pas sorti la poubelle, il arrive en retard pour pouvoir aller chercher les enfants. Bon. C'est des jours où elle ne t'explique pas, tu lui dis ça va, et elle te dit oui ça va, mais elle boude. Okay? Il y a des jours, mes amis, dans la vie de couple, et il y a même des épreuves. Dans notre vie de couple, il y a des épreuves parfois terribles qui se vivent. Et crois-moi, si on n'a pas d'amour chassid, si on n'a pas d'amour qui s'engage, notre couple ne tient pas. Nous avons besoin d'un amour qui soit basé sur des décisions et non pas sur des sentiments. Je décide de t'aimer. Chaque matin, que tu aies la bonne haleine ou la mauvaise. Alléluia. Je décide de t'aimer. Ok? Malgré que tu m'aies déçu sur telle ou telle chose, hey, j'ai une alliance avec toi, je décide de t'aimer. Je décide de t'aimer. Même quand tu m'as caché ceci, quand tu m'as caché... Je ne suis pas en train d'encourager ça, croyez-moi, je suis pour la transparence, pour le plus de lumière dans le couple. Nous sommes appelés à être des êtres de lumière. Il arrive parfois qu'il y a des choses qui sont cachées comme ça. Mon frère, ma soeur, je prie pour qu'il n'y ait pas ça dans nos couples, mais ça existe. Ça peut arriver. Et même quand ça arrive, il faut une décision d'aimer pour pouvoir tenir derrière. Quelqu'un dit Amen ce matin? On a besoin d'amour chassid. L'amour chassid, c'est ce qui te conduit à la fidélité. C'est ce qui a conduit à la fidélité de Dieu. C'est ce qui émane de là, du coup. L'alliance, c'est la marque fondamentale, relationnelle, entre Dieu et nous. Je vais vous dire quelque chose. Si Dieu venait à être infidèle à son alliance, ça c'est très intéressant. Si Dieu venait à être infidèle à son alliance, nous serions alors sans aucune espérance de salut. C'est aussi simple que ça. Si Dieu venait lui à être infidèle, ça serait fini. Foutu, finito, terminado. Il n'y aurait plus aucune espérance pour chacun d'entre nous. La fidélité de Dieu, écoutez bien ça, la fidélité de Dieu est un fondement crucial dans notre relation avec lui. Et comme c'est lui qui nous sauve et pas l'inverse, nous sommes dépendants de sa fidélité, mais lui n'est pas dépendant de notre fidélité. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je ne sais pas si toi tu es fidèle sur toutes choses tous les jours. Être fidèle sur toutes choses tous les jours, ça veut dire ne pas pécher, mon frère. Aussi simple que ça. C'est lui qui nous sauve. C'est crucial pour comprendre particulièrement, je parle à tous ceux qui peut-être vous vous approchez de Dieu récemment. Peut-être qu'il y a des gens ici ce matin qui ressentent que Dieu est tellement saint, que Dieu est tellement grand, que Dieu est tellement fort, qu'il est tellement pur, et du coup, eux, ils se considèrent tellement méchants, tellement pécheurs, tellement avec tellement d'erreurs. Si c'est ton cas ce matin, ou peut-être que cette semaine, ça a été terrible, tu as cédé à la tentation, peut-être que tu es tombé dans ceci et cela. Je suis là pour te dire encore ce matin, si tu te repens sincèrement, aujourd'hui, et si tu dis au Seigneur, j'ai commis tel péché, j'ai commis tellement d'erreurs, Seigneur, je t'ai trahi, j'ai désobéi, oh mon Dieu, pardonne-moi. Si tu le fais avec sincérité, si ton cœur se déchire quand tu dis ça, eh bien quelque part là dans l'univers, le Seigneur dit quelque chose. Il dit parce que je suis fidèle à mon alliance que j'ai établie par amour pour toi, alors je te pardonne. Parce que tu crois en mon Fils qui a scellé cette alliance en versant son sang pour toi, alors je serai fidèle et je te pardonnerai encore et encore et encore, dit le Seigneur. C'est nous qui sommes dépendants de lui. L'une des phrases les plus belles que le Seigneur médite, c'est « Ma fidélité couvre toutes tes infidélités ». Le jour où Dieu m'a dit ça, les amis, waouh, ça m'a libéré le cœur.
Ma fidélité couvre toutes tes infidélités. Parce que je ne dépends pas de toi. C'est toi qui dépends de moi. Et entendez-moi bien, je ne suis pas en train de faire l'apologie du péché. Je ne suis pas en train de dire, écoutez, péché, c'est pas grave. Non, 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 ça n'a jamais été mon propos. Je n'ai jamais dit quelque chose d'aussi insensé que ça. Ici, je ne le dirai pas. Dieu n'approuve pas le péché. Il est sensible à notre désobéissance. Nous sommes tous d'accord là-dessus. La Bible le dit. Mais Dieu savait que nous étions des êtres humains. Dieu savait parce qu'il nous a créés et nous savait aussi dans quel contexte terrestre nous allions être. Dieu savait que l'Église n'est pas un ensemble de personnes parfaites avec une vie résolue, mais plutôt des gens brisés ou anciennement brisés en voie de restauration. Des gens qui sont dans un processus de guérison plus ou moins long. Des gens qui ont besoin de résoudre certaines affaires personnelles. Voilà ce qu'est l'Église. Mon frère, ma soeur, si tu es venu ici parce que tu cherchais une Église parfaite, eh bien tu es imparfait, donc tu as déjà tout gâché si c'était comme ça. Personne ne dit amen à ça. Hein? Dieu savait que l'Église, ce sont des gens avec des bagages énormes. Dieu savait que l'Église, ce sont des personnes avec, pleines de peine, pleines de déceptions. Des personnes qui ont une véritable lutte, un combat contre le péché. C'est tous les jours, c'est chaque semaine. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils mourir à la croix pour des êtres parfaits. Il est venu pour les pécheurs. C'est la bonne nouvelle pour toi et moi ce matin. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, mon frère, ma soeur. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ouais. Dieu est venu pour chacun d'entre nous. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. C'est vraiment une assurance que nous pouvons garder dans notre cœur. Dieu ne se trompe pas. On n'a pas cette variation qu'on peut avoir chez l'être humain. Non, Dieu ne se trompe pas, il est fidèle. Dieu est le même, celui qui a fait cette alliance avec le peuple d'Israël, c'est le même qui a fait cette alliance avec son nouveau peuple. Nous sommes son nouveau peuple. Et le Seigneur, dans sa fidélité, il va demeurer stable. Il va demeurer avec cet amour inconditionnel. Ça ne bougera pas. Mon frère, ma soeur, peut-être que l'ennemi viendra avec des mensonges. Peut-être te dire, tu ne mérites pas. Regarde ce que tu as fait. Regarde-toi, regarde. Dieu, il te dit, ne te regarde pas à toi. Regarde à moi. Regarde ce que j'ai fait. Regarde mon fils qui a été donné à la croix. Alors tu comprendras à quel point je t'aime et à quel point je suis fidèle. Il est fidèle. Il est notre Dieu fidèle. Et toi et moi, nous vivons dans un monde plein d'infidélité. C'est notre contexte. Moi, je me souviendrai toujours de ça. La première fois, moi j'ai toujours été un petit peu dans mon patelin, là-bas, en banlieue sud de Paris. Et quand je commence les études supérieures, mon école, c'était à Paris même. C'était à Gobelin, métro Gobelin, pour ceux qui viennent de Paris. Tous les pêcheurs, là, qui viennent de Paris. Les sanctifiés, c'est des Rennes, mais là-bas... Quand je suis parti à Paris la première fois, et je ne vous mens pas, de toute façon, il vaut mieux pas que je vous mente. La première fois je monte à Paris, je prends le métro tout seul. Hein. J'arrive, je crois que c'était d'Enfer Rochereau. J'arrive, hein, je descends, énorme pancarte dans le métro. Hein. Énorme pancarte, énorme. Et quand je vous dis un truc énorme, c'est vraiment les pancartes exagérées, quoi. La pancarte, ça disait quoi ? Pour des relations extra-conjugales, appelle le 08, je ne sais pas quoi. Moi, je venais de ma petite banlieue, là. Et j'arrive, c'est ma première vision de Paris. Je mets les pieds à Paris, la première chose que je vois, c'est ça. Il y a des millions de personnes, quelque part, dans la journée, hein, des milliers de personnes, je ne sais pas, des centaines de milliers de personnes qui passent là, ok ? Combien de personnes vont regarder ça? Combien de personnes, dans un moment de fragilité, dans un moment de désarroi, ou justement par pure tentation humaine, vont appeler? Parce que s'ils ont les moyens de mettre une pancarte aussi grande, c'est que ça marche.
Toi et moi, nous vivons dans un monde plein d'infidélité. Qui n'a jamais eu l'impression que devant toi, on te dit un truc et derrière toi, ça parle? Non, je me suis trompé d'église, excusez-moi. Qui n'a jamais eu l'impression de ça, qu'on te mentait? Combien de personnes n'ont jamais eu cette impression-là? Combien d'entre nous n'avons jamais été déçus par des promesses que les gens nous faisaient et qui n'ont pas été accomplies? Des promesses auxquelles on a été infidèles. L'humain est comme ça. L'humain, par sa nature pécheresse, est infidèle. Et soyons humbles. Nous devons reconnaître que nous aussi, nous sommes par moments coupables de ces mêmes choses. Pas cette église, je le sais bien, excusez-moi. On n'a pas simplement subi. Peut-être qu'on a fait subir aussi, les amis. Peut-être certains d'entre vous avons vécu quelque chose d'encore plus terrible. Peut-être que tu as vécu l'infidélité dans ton couple. Et en ayant accompagné des situations comme ça, je suis bien trop au courant pour savoir à quel point l'infidélité dans le couple, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose extrêmement, extrêmement difficile. Une douleur profonde qui vient briser notre confiance en l'autre, mais aussi notre confiance en nous-mêmes. Une infidélité dans le couple, c'est cette douleur qui remet en cause tout ce qu'on a construit jusqu'à là. Une infidélité de couple, les amis, ça nous déstabilise, ça nous fait mal, ça nous fait souffrir, ça nous fait dormir chaque soir en pleurant. D'un geste, le temps peut-être de quelques minutes, on vient détruire une famille au travers d'une infidélité. Je sais ce que c'est, en ayant suivi tellement de situations, en ayant pleuré avec ces personnes-là. Mon frère, ma sœur, voici ce que je peux te dire de la part de Dieu ce matin. Seule la fidélité de Dieu pourra restaurer ta vie. Seule la fidélité de Dieu pourra restaurer ta vie. Peut-être que tu sens ou tu crois que plus jamais tu seras heureux, plus jamais tu seras heureuse, plus jamais tu pourras faire confiance. J'ai une parole de Dieu ce matin pour toi. Le psaume 34, verset 19, nous dit quelque chose de très important. Mon frère, ma soeur, reçois ça comme une parole pour toi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Il est fidèle. Il est fidèle. Et sa fidélité, elle n'est pas simplement pour aujourd'hui, elle n'est pas même pas seulement pour demain, elle est encore pour des années et pour des années. Je prends juste 3 psaumes parce que David, il aime parler de la fidélité de Dieu. Je pense parce qu'il a tellement expérimenté dans sa propre chair, dans sa propre vie. Le psaume 89, verset 1. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Quelqu'un dit Amen. Le psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Psaume 119, verset 90. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. Ah, c'est beau, hein? C'est merveilleux de savoir que Dieu est fidèle. Mais mon frère, ma sœur, savoir que Dieu est fidèle, c'est une chose. Expérimenter la fidélité de Dieu, c'en est une autre. Et avec Nathalie, nous avons vécu, nous avons expérimenté la fidélité de Dieu dans un moment crucial de notre vie. Vous m'accordez quelques secondes que je vous raconte? Ok. À Lansonnet, donc notre premier,
Alonso, au moment de sa naissance, je venais de créer une société pour pouvoir employer mon papa, parce que mon papa, du jour au lendemain, s'est retrouvé sans emploi, parce que son ancien patron avait ni plus ni moins, pendant des années, ne pas payer les cotisations salariales. Du coup, il s'était fait tout un trésor d'un côté, et jusqu'au moment où le fisc lui est tombé dessus, et ils ont tout. Et le problème, ce qui se passe dans ce genre de situation, en tout cas à cette époque-là, c'était que le temps du jugement, les gens même qui travaillaient, tout était congelé. Et du coup, ils n'avaient même pas le droit au chômage, en fait, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas un document disant que voilà, son travail, il est fini, quoi. Et du coup, il s'est retrouvé dans une situation chaotique avec d'autres employés. Du coup, moi, j'ai vu mon papa. Je me suis dit, c'est pas possible. Surtout que ses anciens clients l'appelaient. Ils disaient, mais pourquoi tu ne crées pas ta société? Mais mon papa, c'est quelqu'un d'extrêmement simple. Il a été jusqu'à l'école élémentaire, et puis c'est tout, quoi. Ensuite, il a commencé à travailler. Donc, il n'a jamais eu les ressources. En plus, lui et le français, c'est une espèce de bataille navale, vous voyez. C'est vraiment difficile. Et du coup, il m'a dit, mais comment je vais créer une société? C'est pas possible. Et moi, je venais de finir mes études. Et mes études étaient justement dans la gestion d'entreprise. Du coup, j'ai créé ma première société avec lui. Ça a commencé plutôt bien, mais très vite, très très vite. On s'est vu assaillir par un ami qui s'appelle l'URSSAF. Que Dieu bénisse l'URSSAF, Seigneur. Je ne sais pas si tu travailles dans l'URSSAF. Il y a quelqu'un ici qui travaille pour l'URSSAF, qu'on le délivre. Non, je rigole. Ils font leur travail. Et on s'est fait surprendre par ça. Alors qu'on avait un cabinet et tout ça, on ne nous a pas bien expliqué. Et on se retrouve à travailler, surtravailler. Et il n'y avait pas de quoi. Du coup, moi, je priorise mon papa. Il commence je le paye. Je me trouve, moi, à ne pas pouvoir me payer. Et du coup, petit à petit, on rentre dans un espèce d'engrenage financier. Vous connaissez ça, hein? Vous voyez, ce genre de situation dans lequel c'est pas toi qui l'as cherché parce que tu as commencé à faire tout et n'importe quoi. Non. Ce genre de situation, il arrive parfois des accidents dans tes finances, mon frère. Il y en a qui vraiment, c'est de l'irresponsabilité totale. Ok. Il y en a qui ne gèrent pas. Moi, j'avais même un cabinet, tout ça, qui m'accompagnait. On s'était retrouvés du jour au lendemain avec un espèce d'impôt sur l'année d'avant. Ouf, c'était une catastrophe. Et tu vois ce genre de moment où toutes les semaines, tu as un banquier qui t'appelle. Pas pour te dire « Bonne journée, monsieur Gonzalez ». Et à chaque fois que le téléphone sonnait, j'ai commencé à ressentir un truc que je n'avais jamais ressenti, les douleurs d'estomac. C'est ce stress tellement profond, ça va dans les entrailles, littéralement. Et je ne voulais plus, je regardais ce téléphone, je me disais « Mais comment je vais faire ?» Et je suis rentré dans une espèce... Parallèlement à ça, je travaillais, j'étais à 75% à l'église. Elle a commencé à me prendre en charge à 75% parce qu'il voyait que malgré que je travaillais à fond, je travaillais aussi à fond dans l'église. En gros, tu fais 3 vies, quoi. Et du coup, l'église, le CA, ils avaient eu à cœur de pouvoir commencer à me soutenir parce que je commençais aussi mon premier stage. J'ai commencé à servir, etc. Et je me suis dit, bon, ça va se stabiliser. On était à la maison. Nous, on vivait dans le presbytère de l'église parce qu'on était chargé aussi du soin du local, etc. Du coup, on vivait dans un tout petit appartement, 24 mètres carrés. Vraiment petit appartement avec un enfant, je ne vous le dis pas. J'avais un pied là, j'étais dans la cuisine. Là, j'étais déjà dans la salle de bain. Petit appartement, d'accord? Même si on respirait à 2, parfois il fallait l'éviter pour garder un peu d'air. Vraiment, un lieu tout petit, mais ça a été notre premier chez nous. On était très heureux. Notre deuxième. Notre premier chez nous, c'était à l'école biblique. Et d'un coup, alors qu'on vit ce moment compliqué, mais nous, on ne disait rien. C'est bien, mon frère, parfois, de garder le silence. C'est bien, mon frère, parfois, de simplement t'en remettre à Dieu. Parfois, on panique et on commence à
toute la terre entière sait tout notre problème. Et Dieu n'est pas au courant encore parce que tu n'as pas pris le temps de déjà lui demander à lui. Nous, on avait fait ce choix-là. On a fait un choix très concret avec ma femme. On avait dit, si on se marie, ce n'est pas pour un jour dépendre de nos parents. Du coup, même si on a des problèmes financiers, c'est Dieu et nous. Il est dans notre alliance, c'est avec lui que ça va se faire. Et moi, j'étais dans mon angoisse. Et j'avais la tentation d'aller voir ma mère, ou truc comme ça, aller dire, écoute, en ce moment, c'est... Tout le monde, tous les jeunes couples peuvent avoir un jour cette tentation. Et nous, on tenait ferme, on s'est dit non. C'est avec Dieu, c'est avec le Seigneur. On avait des amis avec une très bonne situation. Des amis qui ne demandaient que ça, quelque part, de pouvoir un jour nous aider, etc. Et le Seigneur nous disait non, c'est entre moi et vous. Waouh. Un jour, je reçois une convocation du conseil d'administration. Le conseil d'administration me convoque dans l'église et me dit « Leandro, on ne sait pas comment tu fais, mais tu es tellement partout, tu travailles fort, on souhaite honorer ça, est-ce que ça te dit de venir à 100% dans l'église ?» Waouh, j'ai fait « Waouh, Seigneur, waouh, un temps plein, merci Seigneur. » Et là, j'ai tout vu. Et il me disait ça, j'étais béni, et en même temps, dans ma tête, c'était une espèce de calculette. Alors, dans 3 mois, du coup, je ferai ça, Je dis, Seigneur, c'est la bénédiction. Là, c'est la bénédiction. J'ai attendu, le Seigneur a fait, je me suis dit, gloire à Dieu! C'est trop bien. En plus, j'ai rien demandé. C'est ça qui est le plus beau. Le plus beau, c'est ça. Les miracles se font, non pas quand... C'est vraiment quand ça vient tout de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais heureux. Je rentre à la maison voir Nathalie. Je me souviens, je suis rentré avec un enthousiasme. Je suis rentré presque en chantant « Alléluia ». Ma femme me voit, et elle savait notre situation. Ma femme me voit, et elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, le Seigneur nous a répondu. C'est aussi simple que ça. Que le Seigneur se serve de l'Église, c'est autre chose, mais c'est quand même le Seigneur qui nous a répondu. Il a été là, et du coup, je me suis dit, c'est fou et tout ça. Et j'ai été tellement heureux, les amis, tellement heureux. Et moi, j'ai l'habitude de 2 choses dans ma vie. Quand je suis extrêmement triste, je pleure avec Dieu. Quand je suis extrêmement heureux, je pleure avec Dieu. Du coup, je dis ça à la nouvelle à Nathalie et je lui dis, écoute-moi, laisse-moi quelques instants, je vais aller dans la chambre, j'ai besoin de parler à Dieu, j'ai besoin de lui dire combien je suis reconnaissant. Et je me souviens, je vais dans la chambre, je commence à lever les mains vers le ciel, je me mets à genoux et je dis « Merci Seigneur parce que vraiment tu es fidèle. » Et là, la voix du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas croire tes oreilles, mais c'est tellement vrai. Le Saint-Esprit vient dans mon cœur et me dit « N'accepte pas. » Aïe, 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 aïe. Conviction, comme ça, clair, comme rarement. Le Seigneur me dit, n'accepte pas, Leandro. Waouh! J'ai fait hors de moi, Satan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, j'ai mal entendu, je vais encore glorifier Dieu, je vais encore l'adorer, je l'adorais, tout ça. Je me mets à genoux, la même parole, n'accepte pas, et il va plus loin. Et il me dit, n'accepte pas, et en plus demande à passer à 50%. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Et là, je commence Tu vois? Je fais, Seigneur, on a un bébé, il vient de naître, il est tout petit. Notre enfant manque de certaines choses, nous manquons de certaines choses. Comment tu peux me demander de refuser quelque chose qui est un ministère, ok? Ça vient de l'Église, ça vient de ton côté, Seigneur, ce truc-là, d'accord? Du coup, je me suis dit, comment tu peux me demander un truc pareil? Et en plus, elle disait, Leandro, n'accepte pas et passe à 50%. Et le pire, c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est quand Dieu te demande un truc et il ne t'explique pas. Je parle à quelqu'un là ou pas? On est d'accord, hein? C'est bien, on a tous la même vie spirituelle, la même réalité spirituelle, le même combat. Je me lève, ok? Tout ce que je dis là, c'est avec l'autorisation de ma femme. Je me lève, j'ouvre la porte de la chambre. Comme vous le savez, il n'y a qu'un pas à faire. J'ouvre la porte. Nathalie me voit dévisager.
J'étais rentré là-dedans, j'étais heureux, je sors de là-dedans, mais presque pâle, quoi. J'étais vraiment impacté, choqué par ce que Dieu venait de me demander. Et Nathalie me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé, Leandro? Et moi, homme viril, moi, véritable homme latino, je lui dis, non, c'est rien. Parce qu'une chose, c'est que Dieu te dise quelque chose. Une autre chose, c'est de l'annoncer à ta femme. OK? Et moi, je suis marié à une latina. Et croyez-moi, vous et moi, vous ne voulez pas fâcher une latina. Il y a des caractères qu'il ne faut pas fâcher, mes amis. Sinon, voilà. Sinon, ce n'est pas le ciel sur terre, c'est autre chose sur terre. Et moi, je savais pertinemment qu'on allait rentrer dans une discussion difficile, compliquée, etc. Du coup, de manière très virile, je disais, non, t'inquiète pas. Nathalie me disait, mais Leandro, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu me dises. Du coup, je lui dis, pareil, de manière très virile, le Seigneur m'a demandé de ne pas accepter. Non, parce qu'on a beau faire les gars, mais à ce moment-là, on ne fait pas les marioles. Hein. J'étais défait, moi. Le Seigneur m'a dit de ne pas accepter. Je suis désolé, je n'accepterai pas. On ne va pas accepter cette offre. Et là, elle me regarde comme ça. Et s'il y avait eu des mitraillettes au niveau de son regard, je ne serais plus dans ce monde, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut comprendre, il s'agit d'une maman qui vient d'avoir un enfant et qui voit bien les différents besoins que l'enfant a. Ok? Les mamans, vous êtes là? Vous comprenez ça? C'est une détresse, c'est une angoisse terrible. Et le pire, c'était pas ça. Il fallait que je lui annonce le reste. Il fallait que je lui annonce qu'en plus, le Seigneur me disait, on va même se mettre à 50%, on va attendre à Dieu. On va s'attendre à Dieu. Et vu ce qui s'était passé, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, mais je me suis dit, bon, si c'est maintenant, tant qu'à mourir, mourons maintenant, dignement. Ok? Et du coup, je lui dis, écoute, le Seigneur ne m'a pas parlé simplement sur ça, il m'a dit encore autre chose. Il m'a dit qu'il allait se charger de nous, mais qu'il fallait qu'on passe à 50% parce qu'il faut qu'on dépende de lui. Et là, j'ai réveillé le côté obscur de la force. Elle se lève, elle me dit, écoute-moi, Leandro. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus le petit mot doux, tu vois. Il t'appelle nom et prénom même. Leandro Gonzalez, écoute-moi. Non, elle ne m'appelle pas comme ça, elle m'appelle Gonzalez, juste Gonzalez. En mode... Elle me dit, écoute-moi bien. C'est pas possible que Dieu ait pu te demander quelque chose pareil. Le Seigneur sait notre situation. Il sait qu'on a un enfant, ce n'est pas possible, il est hors de question de qu'on refuse une bénédiction comme ça. Ce n'est pas possible, on ne va pas faire ça. Et tu sais quoi, Leandro? Tu vas te lever d'ici, tu vas aller chercher des couches, des lingettes et du lait. Parce qu'il manque des couches, des lingettes et du lait pour l'enfant. Et tu vas le faire tout de suite. Et là, j'ai fait Amen et je suis parti. Et il y a des moments où il ne faut pas rester là. Il y a des moments où il faut y aller. Encore une fois, elle est là, elle écoute tout ce que je suis en train de dire. Je suis parti, en plus je ferme la porte et là je me rends compte que j'ai plus rien dans ma carte. Tu vois ce genre de moment où ta carte te dit non. Okay? Moi j'étais vraiment à ça en fait. J'étais vraiment dans une situation, j'ai jamais vécu ça. En plus, je vous le dis, sincèrement, moi j'étais oncle Picsou, moi, dans ma famille. Vous voyez l'oncle à qui on demande toujours des sous? Vous voyez? C'est lui, tu as toujours quelqu'un à qui on demande 50 € ou 20 € parce que tu sais que ça va pour lui. Moi, j'étais cet oncle-là, tu vois. Donc, je ne m'étais jamais retrouvé dans une situation de précarité comme ça. Je ne m'étais jamais retrouvé dans une situation avec le banquier qui t'appelle, etc. Jamais j'avais connu ça. Et du coup, je ressors et je me dis, mais mince, j'ai pas de sous. Et puis, madame, elle a eu cette envie et il était 20h30. Tu connais beaucoup de magasins, toi, ouverts à 20h30? Mais il fallait obéir. Il fallait obéir. Je me souviens, j'ai fermé la porte. Et là, je parle à Dieu. Je lui dis, Seigneur,
Tu m'as parlé à moi, il va falloir que tu puisses la convaincre elle. Moi, je veux bien t'obéir, mais on est deux là dans l'affaire. On est même trois. Du coup, si tu étais capable de me parler, il faut que tu lui parles à elle. Je descends et je descends dans la cour de l'église. Et ce jour-là, plein de monde. Et il y a des soirs où on ne veut pas voir du monde. Disons les choses comme elles sont là. On est très vrai ce matin. Il y a des jours, les amis, même en tant que pasteur, on ne veut pas vous voir. OK? Il y a des moments comme ça où tu as vécu une chose parfois qui peut être difficile chez toi parce qu'on a une vie de famille. Et ce jour-là, il y avait plein de monde dans la cour. Et là, tous les frères et sœurs, « Bonjour, pasteur Leandro, comment ça va? Bonjour, pasteur. » Et là, je me suis mis en mode masque. « Ça va. Ça va. Gloire à Dieu. » Je voulais très vite sortir de la cour, arriver dans la rue. Et quand je vais pour sortir de la cour, arriver à la rue, il y a une sœur. Et ce jour-là, je ne le savais pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi je ne le savais pas, mais je ne le savais pas, je vous le dis de tout mon cœur. Ce jour-là, il y avait une collecte pour la banque alimentaire. Et du coup, il y avait tout le monde qui avait été... on avait, nous, un contrat avec un supermarché à côté. Et du coup, on allait prendre tout ça, ce que le supermarché nous donnait, et puis après, on le mettait dans une banque alimentaire. On donnait à manger à beaucoup de familles. Et du coup, ce jour-là, il y a la responsable de la banque alimentaire, quand je suis au niveau de la rue, elle me chope par le bras comme ça, elle me dit « Pasteur Leandro, j'ai besoin de te dire un truc. Écoute, nous ici, on a des familles, mais on n'a pas d'enfants. Mais toi, tu as un enfant. Et en fait, il se trouve qu'on a un reste de lait et un reste de couche. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas ?» Tu crois que c'est un miracle ou pas? Ok, je vais te dire c'est quoi le miracle. Le miracle, mon frère, ma soeur, c'était que c'était exactement la marque de lait que mon fils mangeait et la taille des couches que mon fils avait besoin. Ça, c'est le miracle. Quand je te dis que Dieu est fidèle, il est complètement fidèle. Je prends le sac, c'était le pack de 3 là. Les jeunes parents là, ils connaissent ça. J'arrive comme ça chez moi. Ok? Là, il y a la porte. Je frappe à la porte comme ça. Avec le pied, parce que j'étais trop là. Pa. Mais ça faisait 3 minutes que j'étais parti. Et moi, je viens comme ça. Ma femme, elle n'a rien vu encore. Et moi, je viens, elle fait pa, comme ça. Ma femme, elle a dû se lever, elle a dû se dire, ah, celui-là, je vais me le faire. S'il revient aussi vite et qu'il frappe comme ça en plus à la porte, ok? Du coup, voilà. Moi, j'ouvre. Elle ouvre la porte. Et moi, je suis comme ça, digne. Elle me voit comme ça. Elle m'ouvre la porte et me laisse passer. Et moi, je suis là. Même si je marche dans l'ombre de la vallée, je ne craindrai aucun mal. Écoute, je dépose là. Ma femme, elle a halluciné. Elle a les yeux ouverts gros comme ça, tu vois. Elle dit, mais waouh, comment t'as fait? Moi, je dépose là. Mais ma femme était énervée. Et je vous ai dit, il ne faut pas fâcher une Latina. Elle était tellement énervée qu'elle a eu le culot de me dire « Et les lingettes ?» Et les lingettes. Écoute, vu ce que j'avais vécu, je me suis relevé. Je me suis dit, si Dieu était capable de ça, il est capable de me débloquer 3,50 € pour acheter la lingette. Je descends encore, je repars comme ça. Je descends, et même scène, je me retrouve presque au niveau de la rue, la même dame me chope le bras. Elle me dit, Leandro, attends. On a oublié, on a des lingettes pour toi. Ah, ça nous fait toujours pleurer, hein. Je suis rentré avec les lingettes. Je me souviens, j'ai posé les lingettes. Avec ma femme, on s'est effondré. On était époustouflés de ce que le Seigneur venait de faire. On s'est pris dans les mains. On s'est regardé dans les yeux.
Et on a compris une chose. On a compris que notre fils, avant d'être notre fils, est son fils à lui. Et que si le Seigneur nous l'a donné, c'est parce que lui, il va en prendre soin aussi. Et à ce moment-là, on s'est dit, Seigneur, ok, on va faire les choses à ta manière. On va faire les choses comme toi tu les veux, Seigneur. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me demandait ça, 50%, pourquoi? Cette même année, allait naître mon ministère musical. Et le Seigneur avait prévu que j'allais beaucoup tourner. Et cette année, le Seigneur, en l'espace d'un mois, j'ai reçu assez d'appels pour pouvoir remplir l'agenda d'un an. Et donc j'étais à mi-temps à l'église et l'autre mi-temps, je visitais des églises pour bénir, pour pouvoir chanter, pour pouvoir prêcher, pour pouvoir enseigner. Et j'ai eu un ministère itinérant comme ça pendant quelques années, dans lequel juste la provision de Dieu, quoi. Le Seigneur avait prévu toutes choses. Parler de la fidélité de Dieu, c'est une chose. La connaître, c'est une autre. La vivre, l'expérimenter, c'est une autre. Je ne sais pas ce que tu passes, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ton angoisse. Je ne sais pas où est-ce que tu en es. Mais je veux te dire une chose. Le Seigneur a promis qu'il allait être avec toi. Et j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que tu peux mettre Hébreux chapitre 10, verset 23 ? Regarde ce que Dieu dit. Si Dieu t'a dit qu'il était avec toi, si Dieu t'a dit qu'il allait te bénir, regarde ce qu'il dit. Retenons fermement. Il y a une version qui dit l'espérance que nous proclamons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Allez, va dans Deutéronome maintenant. Deutéronome, verset 32, verset 4. Je finis avec ça. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Mon frère, ce que tu vis même aujourd'hui, tu peux peut-être le considérer comme une injustice, mais si tu es en Christ, tu ne vis pas d'injustice. Tu es dans la main de Dieu et Dieu a un projet très précis avec ce qui est en train de t'arriver aujourd'hui. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu veux vraiment compter sur la fidélité de Dieu dans ta vie? Compter sur la fidélité de Dieu dans notre vie, ça veut dire arrêter de nous accrocher à toutes les options bis là, à toutes ces choses que peut-être par moment seraient comme des belles options pour nous, seraient extrêmement séduisants, mais que du coup nous font qu'on ne s'attache pas, on ne regarde pas à Dieu, on regarde d'abord à ce que nous pouvons avoir comme ça humainement. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut faire des miracles. Le Seigneur veut faire des miracles. Mais le Seigneur n'a pas de plan B, il n'a toujours qu'un plan A. Amen.